Uzès, premier duché français, ancienne sous-préfecture du Gard, l'une des 50 villes de France dont l'histoire et la qualité architecturale ont mérité d'être classées en secteur sauvegardé. Une ville du Sud où l'on vit à son rythme et dont la taille permet encore de s'y sentir à l'aise et de s'y côtoyer. Une ville qui a sommeillé pendant près d'un siècle, mais qui depuis 10 ans s'est bien réveillée, cédant parfois, comme beaucoup, au folklore désuet d'outre-Atlantique. La ville ancienne est l'une des plus belles du pays. Son évêché, son duché, ses palais, ses rues, ses voûtes et ses places révèlent un passé riche, très riche. Mais un passé qui avait grand besoin d'être retrouvé, comme l'explique le maire d'Uzès, M. André Rancel. Le secteur sauvegardé pour nous, ça a été quelque chose d'excellent, parce que ça nous a permis de rénover la vieille ville. Nous avions d'ailleurs, comme vous avez pu le constater, des maisons qui s'étaient écroulées il y a quelques années, et il fallait bien faire quelque chose. Maintenant, cela n'empêche pas, il nous faut aussi vivre. Regardez Uzès. On y perçoit à peine les nouveaux quartiers, parce que dans la taille des bâtiments, dans leur couleur, dans leur forme, dans leur disposition, on a su conserver, sans tomber dans le pastiche, un certain équilibre, une certaine continuité avec la ville ancienne. Les nouveaux logements ont été placés face à la vieille ville, ils ne l'altèrent pas et ils ont sur elle une vue magnifique. Pour les équipements collectifs, on a procédé à Uzès avec autant de soin. La piscine, au pied de l'évêché, ne gêne en rien le site, pas plus que le tennis, caché dans un recoin. Quant au stade, il disparaît derrière cette façade qui assure la continuité de la rue. Dans la garrigue entre les Capitelles et les Mazets, ancienne maison de berger, la ville a enterré son château d'eau. Les fabriques se sont installées dans la vieille ville en transformant d'anciens immeubles. Les enseignes des commerçants observent une certaine discrétion. Et la commune a su préserver, malgré les convoitises et les pressions, une vaste zone non édificandie, espace public et lieu de promenade privilégié des Uzéciens et des Nîmois. Le plan d'urbanisme dit zone non édificandie, lorsqu'on nous présente des permis de construire dans cette zone, automatiquement c'est refusé. Maintenant, il y en a qui ne demandent pas de permis de construire. Ça s'est produit actuellement, une enquête est menée et nous en verrons les résultats, quoi. Pour que vous puissiez vous opposer à tout ça, il vous faudra un plan d'occupation des sols. Bien, actuellement, on a un plan d'urbanisme qui quand même règle le secteur et en même temps, on a un plan du secteur sauvegardé qui là est impératif. Maintenant, nous allons avoir certainement, à partir de l'année prochaine, un plan d'occupation des sols. Pourquoi c'est si tard que ça? Bien, vous savez que c'est une question de crédit. Mais à Uzès, il reste encore quelques tâches, telle cette publicité qui cache les tours du duché lorsqu'on arrive dans la ville, ou ce château d'eau de l'hôpital psychiatrique récemment édifié. L'hôpital psychiatrique est départemental. On a exigé que dans un établissement comme ça, il y ait un château d'eau pour reconnaître que c'est pas un chef-d'œuvre. Vous n'avez pas demandé qu'il soit enterré, comme celui d'ailleurs que vous avez fait dans la colline là? Eh bien oui, mais vous savez, nous on n'était pas partie prenante. La ville n'avait rien à voir. Nous avons acheté le terrain et puis on l'a donné à l'administration qui C'est chez vous a construit. Et oui, mais vous savez, l'administration, elle fait... Il y a d'autres choses qui n'ont pas été tellement belles que ça. Le truc de l'électricité, même la poste sur la esplanade. Mais on avait demandé quelques modifications du permis, l'architecte municipal, mais on n'a pas tenu compte. Il y a aussi le lycée. Quelle histoire! Pendant que l'État consacre des sommes énormes pour restaurer la vieille ville, il vide peu à peu Uzès de sa substance et de sa vie.
La dernière idée de l'administration, c'est de fermer le lycée. Non mais c'est quand même insensé de penser que on dit que nous avons un cadre harmonieux et on veut nous enlever une parcelle de cette harmonie. Bien sûr, oui. Alors là, on peut pas être d'accord. Rien n'est perdu. Non, parce qu'on se battra, mais on enfin, c'est quand même pénible de se on se battre bat. pour son dû. Et on verra ça. Qu'est-ce qui se passerait si le lycée était fermé? Pour la ville, c'est quelque chose. Le lycée d'Uzès, il a toujours existé et c'est quelque chose qui serait malsain. Maintenant, ça obligerait tous les enfants à aller à Nîmes ou à Bagnoles, vous voyez. Et quand même, pour notre vie économique de tout l'Uzès et de l'Uzège, ça ferait un grand coup. C'est toujours pareil, vous voyez, on vous dit les petites villes. Les petites villes, il faut les faire vivre. Mais on a supprimé la sous-préfecture à l'Uzès, on a supprimé la conservation des hypothèques, on veut supprimer le lycée. Maintenant, on veut transférer le capitaine de la gendarmerie, le commandement de la compagnie de gendarmerie du secteur d'Uzès à Bagnoles. Alors petit à petit, on nous déshabille. Et c'est contre ça que nous luttons et que nous essayons. Mais vous savez, c'est difficile. Parce que l'administration, on est souvent pas trop là pour nous aider. Oui, ces communes ont besoin d'être aidées à vivre et à croître. Et ce n'est sûrement pas en faisant des musées qu'on y parviendra. La qualité de la vie existe dans ces cités, on peut la préserver, mais en leur permettant de grandir tranquillement et harmonieusement.